Bon, alors Donc, Jean-Bernard, aujourd'hui tu nous fais un tuto sur les méthodes de peinture, c'est ça? ouais. Impeccable. Donc, dégradé de vêtements, ombre et lumière en gros sur des vêtements. Donc, le dernier tuto que j'avais fait, donc avant Denis, c'était sur le brossage à sec et les lavis. Alors, ça, c'est des techniques qui s'utilisent pour les objets métalliques, le bois, ce qu'on veut. Mais une fois qu'on passe sur du tissu, on ne peut plus du tout utiliser ces techniques-là parce que ça va rendre un résultat vraiment ignoble. Vous ne pouvez pas brosser à sec des vêtements, ça va être crayeux. En plus, comme on peint a priori tous maintenant plutôt en lumière zénitale, donc avec un éclairage du dessus, si vous commencez à brosser, vous allez éclaircir des plis en dessous, enfin ça va pas le faire. Donc c'est pas la peine d'essayer, ça marche pas, à l'exception de certaines zones comme les fourrures, les cheveux, bon ça on peut encore jouer avec du brossage à sec là-dessus, mais sinon sur les vêtements on oublie, il faut passer au système de dégradé. Alors on parle en acrylique, hein. Aujourd'hui je passe pas sur d'autres médiums, on va bien parler d'acrylique. J'ai décidé pour faire ce truc là de partir sur deux figurines de même couleur que j'ai déjà préparées, ce qui va nous permettre de gagner un peu de temps. On n'a plus qu'à poser nos ombres et nos lumières, donc ça va nous laisser 10 minutes pour discuter un peu théorie avant. J'ai préparé que le bas, hein. J'ai collé le haut à la pâte à fixe, c'est juste pour que ce soit un peu plus attrayant au niveau manip que juste deux pantalons. Il y en a un qui va nous servir à faire tout ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que c'est visuellement intéressant de se rendre compte des merdouilles qu'on peut faire au niveau mélange de couleurs, et une qu'on va garder pour faire ce qu'il faut faire. Mais c'est exactement les mêmes couleurs de départ. J'ai choisi un fait le gros, hasard. Mais donc un vert un peu particulier. On va prendre un peu de temps au niveau théorie. Comme je vous ai dit, les vêtements, il n'y a pas moyen de faire autrement qu'avec les systèmes de dégradé. Enfin, peut-être des méthodes alternatives, mais je pense qu'il faut partir là-dessus. C'est quand même un cap où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent ou qui butent. Moi compris, j'ai pris un temps fou à réussir à passer au-dessus de ces dégradés. Je les faisais, mais ça n'allait pas, ça merdait un petit peu. J'espère vous faire profiter un petit peu et vous faire gagner du temps en vous proposant ce que moi j'utilise il y a quand même beaucoup de modélistes, des blindeux, partie, qui butent sur ce passage vraiment de peinture de vêtements. Je voulais juste en profiter pour vous montrer deux bouquins que je recommande, que j'utilise tout le temps, que vous connaissez peut-être. Le premier, c'est le bouquin de Garcia Gasquez, qui traînaille toujours comme c'est Histoire et Collection. Vous pouvez le trouver à Saumur, vous le trouvez un petit peu partout, même sur Amazon si vous voulez. L'intérêt de ce bouquin-là, c'est que Garcia Gasquez, c'est pas un figuriniste au départ, c'est un blindeux qui a voulu se mettre à la figurine. Donc le truc, il est quand même super abordable, et c'est que du militaire. Donc vraiment tous ces trucs et astuces, tout son mode opératoire, il est vraiment bon à prendre. Le bouquin, il est super didactique, c'est vraiment un truc à avoir. Et il pousse pas, il pousse pas le truc trop loin non plus, c'est pas rébarbatif. Hein. Si vous achetez les bouquins de Calvin Tan, celui qui fait les covers des figurines alpines, à un moment donné, on le suit même plus, le mec, on sait pas où il est parti, on comprend plus. Ici, ça reste quand même super accessible. Donc ça, vraiment un très bon bouquin que je vous conseille. J'en ai plein d'autres, moi je suis que dans celui-là. Les autres, je les lis même plus. L'autre bouquin, Grand livre de la peinture de figurines, c'est un collectif autour de Jérémy Bonamant Teboul, qui est un figuriniste Heroic Fantasy, Warhammer, ce genre-là. Alors c'est pas du tout mon truc, mais il faut bien admettre à quelque chose, c'est que les peintres fantastiques, ils ont une longueur d'avance sur nous, hein, clairement. En termes de connaissances, de mélange de couleurs, ils sont en avance. Moi, je vous conseille d'aller dans ce genre de bouquin-là, parce que franchement, on apprend beaucoup de choses, même si on ne sait pas forcément les appliquer sur nos figurines militaires. C'est vraiment bonne source. Et tu le trouves où celui-là? Parce que je l'ai trouvé, j'en sais plus rien, mais en ligne, sur internet, Oui, sur Internet, ça se trouve ok. facile. C'est un bouquin français en plus, c'est un collectif français. C'est un groupe, franchement, les meilleurs peintres fantastiques français sont dans ce truc-là. Parce qu'ils se connaissent tous, ils sont tous copains. L'auteur? Il s'appelle Jérémy Bonamentaboul, ou Teboul, je sais Les plus éditions exactement. L'édition c'est Tutti Frutti, ça c'est l'ancienne édition, ils en ont refait une avec un DVD en plus maintenant. Euh, c'est quand même de la pointe hein, en théorie, faut quand même s'accrocher un petit peu, mais vraiment super intéressant.
Je me limite à 2 bouquins, hein. Je ne vais pas plus loin que ça. Je vous les laisserai de toute façon si vous voulez les bouquiner un petit peu. Au niveau matériel, il n'y a pas besoin de grand chose pour faire du pli de vêtements. Moi j'utilise une palette humide pour gagner du temps. Le truc il est tout fait, c'est Redgrass qui fait ça. Ça ne coûte pas grand chose sur internet. On trouve les papiers sulfurisés là, qui vont avec. Il n'y a plus qu'à mettre de l'eau, ça se referme, ça se trouve. Voilà. Je vous conseille de passer sur ce genre de truc là. Vous pouvez la bricoler vous-même hein, avec un Tupperware et du sopalin. Bon, je l'ai fait pendant longtemps. Moi, je suis très satisfait de ce truc là. Au niveau pinceau, ça vaut la peine de mettre 15 balles dans un pinceau en poil de martre à un moment donné, qui vous servira juste à ça. Alors évidemment, n'allez pas l'utiliser pour touiller dans du white spirit ou faire du brossage à sec, mais quelques pinceaux qui coûtent un peu cher en poil de martre, c'est la seule façon si vous voulez faire des ombres et des lumières sur des paupières, peindre des insignes de grade tout petits, des trucs comme ça, vous n'y arriverez pas avec des pinceaux classiques. Ne les achetez pas sur internet, hein, il faut les voir, les tester, regarder la pointe, il faut aller en magasin d'art pour ça. Donc voilà, quelques pinceaux de toutes les tailles, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce truc là, vous trouverez bien ce qui vous plaît. Globalement, il ne faut pas prendre des pinceaux trop petits qui n'ont pas de réservoir, sinon vous ne savez rien peindre. Il faut plutôt un truc pointu avec un gros réservoir qui vous permet d'avoir une bonne recharge en fait. Quel numéro alors? C'est J'en sais rien. Je sais pas. J'en sais rien. J'ai déjà constaté que on a parfois des zéros qui sont plus fins que des 2. Enfin, j'ai un peu de tout et franchement, j'ai jamais rien pigé au numéro. Honnêtement, Ça je change. les regarde et ça me plaît pas, mais les numéros, laisse tomber. Au niveau des médiums, on en avait déjà parlé lors du dernier tuto. J'en reparle vite. À l'acrylique, le médium c'est l'eau. Le problème c'est que l'eau ne va pas correctement lier les pigments. Donc si vous diluez fort, ce qu'on va faire avec les ombres et lumières, si vous diluez fort et que vous peignez, ça accroche pas, ça fait des auréoles, donc vous ne pouvez pas utiliser que de l'eau. Donc moi j'utilise du médium en plus. Le médium, c'est le médium qui va avec la marque de peinture. Hein. Là il y a de l'Aka, je ne sais même pas où j'ai mis mon Bayero, de toute façon c'est exactement les mêmes. Donc dans le médium vous allez trouver quoi? Il y a une espèce de résine, ça sert juste à lier les pigments et à les coller sur votre figurine. Donc il faut en mettre un petit peu. Alors il ne faut pas mettre que ça, vous mettez de l'eau, vous mettez un peu de médium. Je vous en avais parlé la dernière fois, mon petit mélange que j'utilise tout le temps, c'est du médium Bayero, mais on peut utiliser l'Aka, dans lequel j'ai mis 2-3 gouttes de X21, qui est le médium mat acrylique de Tamiya, et qui est un super matifiant. On trouve dans le commerce maintenant des médiums ultra mat qu'on peut, je pense, utiliser tout fait. Après, il faut faire des essais, hein, voir comment ça réagit avec vos peintures. Moi, je sais très bien que le X21 mélangé avec le médium Bayero, c'est nickel. Ça marche super bien. Je prépare mon petit truc dans des petits flacons de produits ophtalmo. J'en mets des petites gouttes un peu partout. Je fais à peu près, après, je fais moitié haut, moitié médium. Et avec ça, ça glisse. J'en ai sorti un autre que j'utilise beaucoup. J'ai jamais pigé exactement ce qu'il y avait dedans. Le glaze médium de chez Bayero, au Prince Auguste. Donc c'est du médium à glacis. Globalement, ça vous donne à peu près la même chose. Ça permet d'étaler des couches de peinture super fines sans avoir des auréoles en fait. C'est ça l'idée du machin. Donc ça devient très utile quand vous voulez vraiment faire des glacis. Le dernier petit produit, qui s'appelle Airbrush Flow Improver, c'est un retardateur en fait de séchage ce truc là. Moi j'en mets dans mon aérographe quand je veux passer de la couleur qui passe pas bien à l'aérographe, comme toute la gamme Prince Auguste. Quand vous rajoutez ce truc là, ça sèche pas au niveau de la buse, hein, c'est pratique quand même. Vous mettez une goutte. Et parfois j'utilise dans mes mélanges, notamment les peintures métalliques qui ont tendance à sécher très très vite, même sur une palette humide. Vous mettez une petite pointe de ce truc là, vous pouvez la travailler pendant des heures sans qu'elle sèche sur le pinceau. Très pratique. Bon, ici on ne l'utilisera pas parce que pour la saison d'aujourd'hui ça sert à rien. Quelle marque comme retardateur? Tout ça c'est du Bayero. Tout chez Bayero. Et vos flacons il va faire toute votre vie a priori. Une pipette à eau. Et puis c'est tout. Pour le reste, c'est tout. Et oui, du sopalin, évidemment, pour décharger le pinceau, on va y venir. Juste un petit mot de préparation des figurines. Quand vous allez prendre du temps pour peindre des vêtements, il y a quand même une idée on va dire, de bien-être. Si vous voulez mener le truc à bien sans devenir dingue, préparez bien votre figurine avant.
et faites en sorte que votre session après elle soit cool. Si vous avez oublié de poncer la ligne enfin, la ligne de joint en plastique, bon, ici c'est de la résine, on s'en fout, mais que vous avez mal vu votre après, que vous n'avez pas lavé vos figurines, donc la peinture elle accroche pas, vous avez des traces de doigts, mais vous allez ruiner votre séance de peinture et vous n'allez pas apprécier le truc. Là j'ai pris, alors ça m'a pris, franchement ça m'a pris 10 minutes ma préparation. Je fais toujours la même chose, je colle ma figurine, enfin, je fais un trou dedans, je mets un cure-dent, je mets le cure-dent dans un bout de bois qui est prévu à l'avance, je le colle même pas, hein, ça c'est du bois sur bois, ça ne tourne pas. Par contre je colle mon cure-dent dans ma figurine, parce que sinon ça tourne, petite goutte de cyano. Quand ma figurine elle sera prête, je coupe, fini, et je la touche plus, ma figurine. Je la tiens plus qu'avec ce truc-là. Ne manipulez pas vos figurines avec vos mains, vous allez les graisser, et après c'est l'enfer. Je les lave une première fois au savon et à l'eau chaude. Je mets de l'eau dans la bouilloire, 50 degrés, je rajoute du savon de vaisselle. Je les brosse avec un petit truc comme ça. Je les fais sécher un coup, je les passe ensuite dans l'alcool ménager. Je les rebrosse un coup, ensuite je les sèche. Et terminé, je mets mon après direct dessus. Je mets l'après à l'aérographe, c'est de l'après Bayero. Utilisez ce que vous voulez, on s'en fout du noir, du blanc, du gris. Moi je travaille avec du gris, mais on va pas rentrer dans le détail des couleurs d'après. Donc vous utilisez un après qui colle bien. Et après, j'ai mis ma peinture direct. Cette fois-ci, je l'ai fait à l'aéro, d'habitude je le fais au pinceau. C'était pour gagner du temps et ne pas le faire aujourd'hui en fait. Donc voilà, là ma peinture elle est toute prête, j'ai plus qu'à prendre ma session et je sais que je ne vais pas galérer sur les étapes d'avant. Prenez un peu de temps pour ça, si vous voulez pas devenir dingue. Voilà. Alors, je voulais faire un peu de théorie chromatique parce que ça va servir quand même. Sans rentrer dans le détail, il y a des bouquins entiers qui existent là-dessus. Franchement, simplifions le truc. C'est comme la théorie musicale, hein. C'est intéressant, mais à un moment donné, on arrête. Vous avez 3 couleurs de base, le jaune, le bleu, alors normalement c'est le bleu cyan, donc le bleu clair, et le rouge c'est un rouge magenta, donc ça tire vers le rose quand même. Ce sont nos couleurs primaires. Nos couleurs primaires, si on les mélange, vont donner des couleurs secondaires. A priori, vous mettez du bleu et du rouge, vous avez un violet. Vous mettez du jaune et du rouge, vous avez de l'orange. Et vous mettez du bleu et du jaune, et vous avez du vert. Et voilà, on a tout avec ça, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. À quoi ça nous sert? Eh ben, ça va nous servir à plein de trucs, notamment que si vous coupez votre cercle en deux, comme ça, donc entre le jaune et le vert, et en mettant le rouge de ce côté-ci, vous avez la moitié, c'est des couleurs chaudes, donc orange, rouge, jaune. Pas besoin de chercher beaucoup, vous les connaissez. Et de l'autre côté, le vert, le violet et le bleu, c'est des couleurs froides. Ces couleurs-là vont donner une identité à vos personnages. Alors, on prend un exemple idiot. Vous, je sais pas, vous voulez peindre une figurine dans un temps froid, donner une impression de froid. Si vous la peignez en jaune avec une cape rouge, c'est mal parti pour donner une impression de froid, hein. A l'inverse, si vous voulez donner quelque chose de chaud et que vous tapez dans les tons vert, bleu, violet, ça va vous donner une impression de froid. Vous aurez beau corriger le truc, ça marchera pas. Ça va servir quand même à d'autres choses, ce truc-là. Notamment à associer des couleurs qui vont attirer l'œil. Je ne parle pas en concours, hein, je parle simplement quand vous faites une figurine. C'est là-dessus que les figurinistes fantastiques qui sont meilleurs que nous. C'est parce qu'ils ont une gamme de palettes énorme. Ils peuvent tout utiliser, les gars, hein, quand ils peignent du Warhammer. Mais s'ils n'associent pas les bonnes couleurs, ils vont au casse-gueule. Alors que nous, bah, avec nos tons de vert et nos tons de jaune, c'est un peu difficile de se planter. Juste prendre un exemple pour illustrer ça. Alors, je vais prendre un exemple fantastique. Là, vous connaissez les petits Warhammer, ce qu'on appelle les Space Marines. Hein, c'est des petites figurines de jeu qui ont un... Comment ça s'appelle je vais dire une carapace. L'armure. Une armure, voilà, souvent colorée. Bah, on en prend un. Vous en prenez un, vous le peignez en jaune. Vous avez envie de faire une armure toute jaune. Ils sont assez monochromes. Et il y a une cape. Vous devez peindre la cape. En quelle couleur vous allez peindre la cape pour que ça attire l'œil et que ce ne soit pas dégueulasse. Alors on va répondre à la question, mais en étudiant le truc. Alors, donc, le cerveau, il va aimer certaines choses. Il va aimer que vous passiez d'un côté à l'autre du cercle. Donc si vous prenez du bleu, le cerveau va bien aimer retrouver du orange. Ne cherchez pas pourquoi, il fonctionne comme ça. Donc les valeurs opposées sur le cercle chromatique sont très appréciées par le cerveau de tout le monde.
C'est ce qu'on sauf appelle les daltoniens. les couleurs complémentaires. Exactement, c'est ce qu'on appelle des couleurs complémentaires. La couleur complémentaire, en fait, vous avez 3 binômes en gros, hein. Le bleu avec l'orange. Quand vous mettez votre t-shirt de l'ami, mettez un jeans bleu, ça va bien avec. Voilà. Le violet avec le jaune et le vert avec le rouge. Alors ça, c'est beaucoup moins intuitif, mais c'est des couleurs qui s'associent bien, que votre cerveau va bien aimer. Ces couleurs complémentaires vont avoir une autre utilisation qui là va nous intéresser en figurine militaire. C'est qu'on va les associer pour ombrer. En gros, si vous prenez une couleur et que vous mettez sa complémentaire, vous allez l'assombrir. Et vous allez la désaturer également. Donc si on prend du vert, parce que c'est avec ça qu'on peint beaucoup, que vous voulez calmer par exemple votre vert qui est trop fort, c'est souvent le cas des couleurs Bayero, hein, vous les sortez de tube, oh mon dieu, le truc il est à moitié fluo, vous dites tant pis, je l'ai acheté pour rien. Non, 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 non. Vous prenez du rouge, un tout petit peu de rouge, vous les mélangez et votre vert, il va se désaturer. C'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus doux pour le regard. Non seulement quand on ajoute une complémentaire, donc du rouge sur du vert, vous la désaturez, mais en plus vous la foncez. En fait, quand vous exagérez le truc, vous allez aller vers, théoriquement, du noir. Alors c'est théorique parce que en pratique, si vous mélangez suffisamment les deux trucs, vous allez avoir un gris, ce qu'on appelle un gris teinté, qui va évoluer vers le brun. Alors si on pousse trop, ça devient dégueu, hein, parce que quand vous peignez avec du vert et que vous obtenez du brun, mais si vous en mettez un tout petit peu, ça donne un effet d'ombre qui est très très intéressant. Et c'est valable pour toutes les couleurs. Donc ces 3 binômes-là, bleu, orange, rouge, vert, violet, jaune, retenez-les, parce que ça resserre dans votre pratique de tous les jours. Enfin, c'est une des façons en tout cas d'ombrer. Pareil, le cerveau, donc, il adore les couleurs complémentaires pour 2 raisons. Parce qu'elles sont complètement à l'opposé sur le cercle chromatique, et parce que vous en avez systématiquement une qui est chaude et l'autre qui est froide. Et donc ça, double raison de jouer à ça. Si on revient à notre petit Space Marine qui est jaune, bah vous allez peindre la cape en quelle couleur? Voilà. En violet. Alors, en violet ou un truc qui tourne autour, évidemment, il ne faut pas être trop strict, hein. On sait très bien que l'association jaune-bleu, ça matche bien. Un truc qui est bleu avec un liseré jaune-or, ça va bien, à la vue, ça fonctionne bien. Donc vous n'êtes pas obligé de rester sur le truc. Mais si vous le peignez en jaune et que vous mettez la cape en orange, bah, le cerveau ne va pas tilter là-dessus, hein. Donc voilà, il y a des associations qui fonctionnent bien. Attention, ça reste très théorique ces trucs-là, et on va le voir tout à l'heure. C'est pas parce que ça marche en théorie qu'en pratique ça fonctionne si bien. Si vous vous souvenez, Marianne avait fait un petit buste avec Nosferatus, vous ne pas, qui matchait assez bien au niveau couleur. C'est un buste assez simple, parce qu'il avait juste une tunique, un col, une petite gemme, et puis sa tête. Alors, la peinture chair, là, bah, ça tourne entre le rose et le jaune. Et Marianne avait peint la tunique en violet, qui est la couleur, pas complémentaire, mais assez en face du jaune, et ça matchait assez bien. Je ne sais pas si elle l'a fait exprès ou pas, mais voilà, ça sert à ça, ces théories de couleurs, hein. Elle aurait peint la tunique en orange, ça passait pas. Enfin, ça passait, si, mais ça attirait moins le regard, quoi, tout simplement. Donc voilà, ma connaissance du cercle chromatique, elle se limite à ça. J'utilise beaucoup les couleurs complémentaires quand je veux réussir à ombrer quelque chose. Et si je peins quelque chose en vert, je vais essayer de mettre du rouge dans les alentours. Alors ça, c'est compliqué. Mettre du rouge en figurine militaire, sur quoi? Bah, il y a des trucs et astuces, hein. Si vous avez un uniforme Felgro, bah, vous pouvez, pour le cuir, rajouter du rouge en glacis dans le truc final. Ça va vous donner un petit cuir rouge, et bah, le cerveau va bien aimer d'avoir une association vert sur rouge. Donc voilà. On peut en discuter longtemps après de ce genre de truc-là. Je vous encourage de temps en temps à, quand vous trouvez qu'un truc a l'air bien dans une figurine que vous voyez, essayez de vous poser la question pourquoi ça fonctionne bien. Qu'est-ce qui fait que votre regard est attiré par ce truc-là? Parce que vous allez vite vous rendre compte que c'est toujours un peu les mêmes associations qui marchent, hein. C'est du trompe-l'œil, hein, en fait, ces trucs-là. Donc voilà pour notre cercle chromatique. Pour nos ombres et lumières maintenant, on va attaquer ça donc dans l'ordre. Je peins moi habituellement avec ma couleur vraiment que je veux obtenir au final.
Il y en a qui peignent en beaucoup plus clair et qui font que foncer le truc. Il y en a qui peignent en beaucoup plus foncé et qui font qu'éclaircir. Bon, c'est chacun son truc, on s'en fout. Moi, j'aime bien avoir une couleur de base bien nette et je peux retomber dessus et corriger sans devoir retrouver ma couleur de base. Donc ici, j'ai peint avec un vert allemand. Ouais, c'est ça. Vert allemand Bayero. Je sais que si je dois faire des retouches, des machins, ou si 4 jours après, je dois repasser dessus, je vais retomber sur mon machin. Je fais pas énormément de gros mélanges, tout simplement parce que quand je fais des mélanges, après je ne retombe pas sur ma couleur de départ et puis ça me brouille la vie. Mais ça, c'est très personnel. On va ombrer avec 2 couleurs supplémentaires et on va éclaircir avec 2 couleurs supplémentaires. Vous pouvez éclaircir et ombrer à l'infini, ça ne s'arrête jamais. À un moment donné, il faut s'arrêter. Arrêtez-vous quand vous êtes content du résultat, et ça ne sert à rien de pousser trop loin. Parce que quand on pousse trop loin, à un moment donné, on a un écart chromatique entre le foncé et le clair qui commence à faire mal aux yeux, et vous êtes bon pour tout recommencer ou presque. Alors, on va démarrer. Alors, je les ai toutes secouées avant de venir, histoire de faire moins de bruit avec mon agitateur. J'aime bien poser sur ma palette directement tous mes ombrages et toutes mes éclaircies. Ça permet de passer de l'un à l'autre. Dans quel ordre il faut les faire? On s'en fiche complètement. Vous pouvez commencer par ombrer, vous pouvez commencer par éclaircir, vous pouvez ombrer, puis éclaircir, puis réombrer, puis rééclaircir. Amusez-vous, vous allez picorer sur votre palette et vous faites comme ça. Mais il n'y a pas d'ordre, hein, franchement. Ça n'a pas d'importance. Alors, on va mettre en pratique ce qu'on a dit tout de suite. Vous devez ombrer votre vert, qui est un vert de gris. C'est un peu particulier comme truc. Si vous le cherchez sur le cercle chromatique, il est dans les tons verts, mais après, où est-ce qu'il se trouve? Il est parti, on ne sait pas trop. Vous allez avoir 3 solutions. La première, la plus simple, c'est d'ombrer avec du noir. Si on ombre avec du noir, on désature quand même assez bien. Chromatiquement parlant, le noir, c'est pas une couleur, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais il y a des couleurs où c'est difficile de faire autrement. Donc le noir, vous pouvez désaturer avec un autre vert que vous... désaturer. Vous pouvez ombrer avec un autre vert que vous avez en stock qui sera plus foncé. On va essayer. Et vous pouvez ombrer avec la couleur complémentaire, donc en rajoutant un petit peu de rouge magenta. Voilà. Laquelle va fonctionner? Eh bien franchement, en fonction de chaque couleur, vous allez trouver des trucs différents. Et moi j'ai constaté avec le vert, en tout cas le vert de gris allemand, que c'était avec le noir que ça fonctionnait le mieux. J'ai pas réussi à avoir des beaux résultats avec le reste. Garcia Gasquez non plus d'ailleurs, il ombre fait le gros avec du noir. Alors que dans tous les bouquins de théorie, on vous dira non, mais vous ne prenez pas du noir pour ombrer. Hein, ça... Et bien de temps en temps, si quand même. On va essayer avec les 3 sur notre cobaye qui sert à ça. Et vous allez bien voir le résultat. Alors, j'insiste quand même sur quelque chose. Quand on choisit d'ombrer, on ne prend pas une couleur pure pour ombrer. On la rajoute à la couleur d'avant, donc à la couleur de base. Sinon, vous allez avoir des contrastes chromatiques qui sont trop forts et ça va pas être super joli. Donc, on va commencer en ombrant avec un autre vert. Alors, j'ai choisi un vert militaire. Ça s'appelle vert militaire, hein, je ne sais pas exactement ce que c'est, le Bayero. On va voir si ça fonctionne ou pas, tout simplement. Il est vraiment très foncé, celui-là. Je vais faire mes 3 trucs tout de suite, je suis déjà foutu partout. Hop. On va essayer avec le noir. Et on va essayer avec la couleur complémentaire, donc le rouge. Hop. Alors, on dit, il y a une règle qu'il faut se fixer, qu'il faut retenir. J'appelle ça la règle des 3D. Il faut, déchromatiser, on va dire ça comme ça. Il faut déchromatiser vos mélanges, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire un grand écart au niveau couleur. Quand vous ombrez, vous devez prendre votre couleur de base, rajouter un petit peu d'une autre couleur, mais pas avoir un contraste monstrueux, sinon ça ne va pas être beau. Ça c'est le premier dé, on déchromatise. Le deuxième dé, c'est qu'on dilue sa couleur. On ne l'utilise pas pure. La peinture acrylique pure, on va l'essayer, hein, vous allez voir. Si vous l'utilisez pure, ça va être ignoble. Et le troisième dé, c'est qu'on décharge le pinceau sur du papier, du sopalin, n'importe quoi. C'est-à-dire que on va garder un minimum de peinture sur le pinceau avant d'attaquer la figurine. Ok? Allez, c'est parti. Je vais prendre mon masque.
rien si j'ai pas ça. J'utilise. Alors, mon petit mélange dont je vous ai parlé. J'ai tendance à mettre des gouttes un peu partout et à les picorer dedans quand j'ai envie. Du coup, ça diminue pas très vite hein, ce truc-là. Et ma flotte que j'utilise en pipette, c'est pareil. Je vais mettre des gouttes un peu partout et je vais picorer dedans pour faire mes mélanges. Pour faire vos mélanges, utilisez un autre pinceau que votre pinceau de peinture fine parce que sinon vous allez vite l'abîmer. Donc, hop, on prend notre truc de départ. On va rajouter du vert. Je vais en mettre beaucoup exprès, histoire de faire un gros contraste. Et après, je vais me promener hop, dans mes diluants. Alors la dilution, c'est à vous de voir un petit peu ce qui va. Plus c'est foncé, plus il faut diluer. Plus c'est clair, moins il faut diluer. Tout simplement parce que si vous diluez trop une peinture claire, un jaune, après ça couvre vraiment plus du tout. Alors que les couleurs foncées, elles couvrent assez bien. Donc vous diluez. Et on va voir ce que ça donne sur notre premier verre. Donc j'ai fait exprès de prendre un verre qui me semble un peu trop fort. Histoire que vous voyez pourquoi ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui est bien avec la peinture acrylique, c'est qu'on peut lécher ces pinceaux pour leur redonner une pointe en fait. Donc on part dedans. Hop. On décharge. Et on va partir dans les plis en zénithal. Hop. Et alors on va voir que ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Hop, j'en prends quelques-uns. On va prendre toute la partie là. Vous pouvez vous permettre de dépasser parce que vous allez reprendre votre couleur de départ pour corriger. Voilà. Voilà notre truc. Donc j'ai pris un verre plus foncé. Et franchement, ça passe pas super bien. En fait, c'est très difficile, en tout cas pour les verres qu'on utilise en peinture militaire, de trouver un verre foncé qui va matcher. Avec le Felgro, c'est quasiment impossible. Vous allez pouvoir chercher. Vos verres vont toujours être un peu trop saturés. Et en fait, vous allez avoir des ombrages qui vont pas du tout bien. Et ça, c'est carrément moche. Quand vous avez ça, bah, vous n'avez pas le choix. Vous remettez une couche de base et vous recommencez le truc. Il y a des kits qui sont tout faits, hein. Vous allez trouver des systèmes. AK fait ça. Ouais, pour petits faire coffrets, des petits coffrets. Ouais. Voilà, vous n'avez plus qu'à utiliser ce qui est dessus. Voilà, j'ai fait exprès de ne pas le faire. J'avais acheté un petit coffret, j'ai pas été si content de ça, des nuances qui avaient été retenues pour autant. Donc voilà, là j'ai fait exprès d'aller attraper un verre, je savais bien qu'il ne dirait pas parce que j'avais déjà essayé. Vous pouvez le diluer, en mettre moins, ça ne marchera jamais. Ça marchera jamais parce qu'au départ, il est là. Au départ, vos deux verres, bah, ils ne vont pas ensemble, tout simplement. Ok, donc plutôt que de chercher un autre verre qui va matcher, parce que vous pouvez le trouver, hein, c'est pas un problème. On va directement passer sur la désaturation. En théorie, c'est avec le magenta qu'on obtiendra en peinture, je veux dire en peinture tableau. Les gars, c'est ce qu'ils font. Hein. Ils vont aller chercher du rouge, ils vont mettre dans leur verre, ils vont obtenir un bel ombrage bien désaturé. Souvent, même des couleurs, on n'arrive même plus à identifier c'est quoi comme couleur quand vous regardez des ombrages. C'est à ça qu'on va jouer là. Alors attention, c'est puissant ce truc-là. Hein. Si vous prenez votre couleur de départ, hop, directement la diluer bien. Il faut mettre à peine une pointe et ça va virer de couleur, hein, le truc. Hop. Donc si vous comparez avec le Felgro de départ qui est là, sauf que vous avez vu, ça tire vers le brun. Et théoriquement, ça ne doit pas aller sur le brun, ça doit aller sur un gris teinté. Et voilà, ça c'est la différence entre la théorie et la pratique. C'est dû au fait que notre Felgro, ben, c'est pas un vert qui est pile poil entre le jaune et le bleu, et que donc la couleur complémentaire du Felgro, c'est quoi? Eh ben, j'en sais rien. Ça va être un truc dans les tons magenta, mais lequel exactement? Il n'existe pas dans le commerce l'exact, enfin si, ça doit se trouver, mais il faudrait chercher. L'exacte couleur complémentaire du Felgro, je la connais pas. Un rouge sombre. À mon avis, il faudrait tirer plus vers le bleu, ouais, aller vers le bordeaux, quoi.
Donc si tu faisais des recherches, je finirais par trouver le truc qu'il faut. Là, comme j'ai un peu la flemme, je suis comme tout le monde, je vais me rabattre sur la solution que je trouve la plus simple. Alors on va quand même faire un petit essai avec notre pli. Hop, on va se mettre devant. Et donc on va foirer un autre truc. Hein. Je sais pas, ouais, je dilue un peu plus. On essore. Hop. Et alors on va... Hop. Je sais pas, on va se mettre là. Alors ça va quand même, hein. Ça va quand même à ce stade-là. Je l'ai mis un peu trop. On voit que ça s'assombrit et c'est pas dégueulasse. Le problème, c'est que je vais devoir continuer à assombrir ce truc-là. Et en continuant à assombrir, bah, je vais aller tirer sur le brin. Alors en fait, je constate que c'est pas assez foncé. Donc je devrais le foncer encore plus. Et en le fonçant encore plus, je vais vraiment obtenir un brin. Et là, ça n'ira plus du tout au niveau. Ah ouais. Oula. Là, c'est carrément. Ça fait des roses, quoi. C'est carrément Ah, rouge. carrément. Donc là, le truc est merdouille. Mais j'insiste sur le fait que théoriquement, c'est ce truc-là qu'il faut chipoter. Là, je voulais vous montrer un peu les limites du truc. On va continuer à faire ce qu'il ne faut pas faire. Alors, une question. Ouais. Enfin, tu vas dire, c'est une question sûrement qui est ridicule, mais et tu peux pas mélanger celui-ci et celui-ci. Si, tu pourrais. Le faire problème, des c'est que essais. quand tu commences à mélanger, tu finis Ouais, tu sais invariablement par le brin. Tu sais plus où t'en es, quoi. Tu sais plus où t'en es. Et Ouais. si tu interromps ta session pour aller faire autre chose et que tu Ouais, reviens, ouais, tu sais plus ce que tu tu as sais fait, plus le refaire ton dosage, truc. tout ça, ouais. Et voilà, c'est Ouais, un peu. c'est Il ça. faut aussi éviter de mélanger plus de 3 couleurs. Parce que là, on ne sait plus où on en On est. sait plus où on en est, ouais. Évitez Ouais. de faire plus de 3 couleurs. Il faut pouvoir retrouver vos Ouais. couleurs. Sinon, Et alors, c'est- est-ce que tu notes à chaque fois que tu fais sur un post-it Ça ou quoi, m'arrive de de noter dire, des tiens, j'ai trucs. utilisé telle référence, telle Mais, référence. non, en fait, je ne Ce sais qui quasiment n'est pas plus. idiot, c'est de garder un témoin sur un morceau de papier blanc et de Ouais. noter la composition Ouais, de la c'est- couleur. Ouais. Donc ça, c'est pas idiot. Moi, je le fais souvent pour retrouver justement une couleur à partir d'un mélange de deux, trois couleurs maximum. Je garde un témoin avec les numéros de couleurs. Ouais. En faites-le au début, hein, notez-les. Alors moi, le pantalon fait le gros, j'en ai pas tellement que bon. À un moment donné, je connais le truc. Non, mais c'est intéressant de le spécifier. Mais ouais. c'est vrai que Ouais. noter vos références, c'est Ouais. pas mal. D'autant plus que quand vous vous plantez comme ça, vous reprenez votre couleur de base, vous mettez une petite couche, vous laissez sécher, c'est réglé. Mais pour ça, il faut se souvenir de sa couleur de base. C'est ça. Si vous avez mélangé 3 couleurs pour arriver à votre couleur de base, ben, vous allez vite être coincé. Alors, on va prendre d'autres bonhommes. Vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Donc, je reprends mon fil gros. Hop. Je vais mettre un tout petit peu de noir. Je fonce pas trop. C'est celui-là, ouais. Voilà, je remets de l'eau du machin. Et si tu trouves trop foncé, tu reprends ta couleur de base pour l'éclaircir. Oui, ouais, je fais 2 essais, je fais un peu à l'œil et puis je repars dessus. L'avantage avec la peinture acrylique, si vous la diluez bien, c'est que vous faites assez peu d'erreurs parce que ça couvre pas très bien. Alors, on va continuer. On va continuer dans les erreurs. Maintenant que j'ai trouvé ma bonne couleur, parce que celle-là, c'est la bonne couleur, je vous le dis tout de suite. C'est la bonne couleur. Si vous oubliez, par exemple, ah oui, là je l'ai pas fait. Si vous oubliez de diluer, vous n'allez pas pouvoir faire de transition. Alors là, reprenons celle-là par exemple. Elle n'a pas été ou quasiment pas diluée. J'ai une peinture assez épaisse. Et en fait, ça va trop marquer. Reprenons un pli qui n'a pas été fait, celui-là. Hop. Ça va trop marquer. Et même si au niveau du ton, c'est pas mal, hop, bah, ça marque beaucoup trop. Alors que la tonalité utilisée, elle est bonne. Donc, quand on a ça, alors c'est pas grave, hein, quand on a ça, on va flouter les bords. On va flouter les bords en fait. Ça peut être fait. Il y en a qui font comme ça d'ailleurs. Hein. Ils y vont, ils saturent bien, ils font tous les plis et puis ils vont flouter tous les bords. Ça peut se faire. Mais l'acrylique, elle fonctionne quand même très bien quand elle est diluée. Donc, moi je préfère prendre un mélange qui a été bien dilué. J'essore, j'y vais franco. Hein. Et on prend les plis comme ça. Comme on a une peinture très diluée, le premier passage, il ne va pas se marquer beaucoup. Il va falloir passer plusieurs fois au même endroit. Un certain nombre de fois parce que
au bout de 10 fois, bah, vous aurez une chromacité maximum, ça ne sert à rien de rajouter des couches. Et de l'autre côté, ça ne sert à rien de passer 10 fois non plus. Le but, c'est d'avoir du dégradé. Donc en fait, vous allez prendre une zone. Je vais bien essorer, moi. Hop. Vous allez la passer. Hop. Au départ, ça ne marque pas beaucoup. Et vous allez repasser un paquet de fois dessus, mais en rétrécissant la zone de plus en plus. Comme ça, il va y avoir beaucoup plus de passages de coups de pinceau au milieu, beaucoup moins sur la périphérie, et vous allez déjà obtenir un premier dégradé naturel. C'est ça le petit coup de main qu'il faut attraper en fait. Donc là, alors je n'utilise pas de sèche-cheveux, hein, si vous regardez, moi j'en ai rien à faire de temps de séchage. Je repasse directement dessus. Ma peinture, comme elle est essorée, elle sèche très 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 vite. Et même si elle n'est pas encore parfaitement sèche, moi les mélanges sur la figurine, hein, les mélanges à frais, ça ne me dérange pas. Donc vous ne verrez jamais qu'un sèche-cheveux, ça m'intéresse pas. Donc hop. Alors d'habitude je fais un vêtement par vêtement. Je ne fais pas plusieurs figurines à la fois parce que c'est assez vite lassant en fait, on va dire ça comme ça. Donc là quand on passe, comme la peinture est humide, on voit que ça marque, mais dès que ça a séché, on a l'impression qu'on n'est même pas passé. Ben, c'est le but. Il faut passer plusieurs fois. Et à un moment donné, vous allez voir que ça se marque. L'intérêt de faire comme ça, alors ça peut paraître lassant parce que vous n'avez pas l'impression que ça avance, mais l'intérêt c'est que vous ne pouvez pas vous planter par contre. Vous ne pouvez pas avoir une grosse tache noire au milieu du reste, une grosse auréole, tout simplement parce que, comme vous êtes passé en plein de petits coups de pinceau, plop, plop, le truc il va se marquer très 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 lentement. Vous avez vu, je passe pas une fois, hein, je passe 3 fois. Je laisse sécher un peu, je repasse à un autre endroit où je ne suis pas encore été. Parfois je ne sais plus où je suis passé, c'est pas grave. Je déborde et je m'en fiche complètement, parce que je corrigerai tout ça. Là ça commence à se marquer avec ce pli-là. Alors il faut être juste à côté évidemment. Ce pli-là, on voit bien qu'il commence à être beaucoup plus sombre. Moi, je le vois bien avec mon masque, évidemment, mais de loin, j'imagine que vous ne verrez pas grand-chose. Et donc, ce système ne fonctionne que parce que j'ai pas une grosse différence entre ma couleur de départ et mon ombrage, parce que j'ai bien dilué, parce que j'ai essoré, et que je passe en plusieurs fois. Alors, vous aurez vite pigé que le système, il va être très long, hein. Donc, espérez pas faire une figurine en une journée, ça passera pas. Mais par contre, moi je trouve ça relaxant perso. Je peux passer des jours à faire ça. Je me mets de la musique, je me sers une bière et hop, c'est parti. Donc vous jouez comme ça. Alors je vais pas faire toute la figurine parce que ça va être abdominal pour vous. Et c'est valable à n'importe quelle échelle? Ouais, Ouais, c'est comme ça que Gilles complètement. m'a montré pour mon buste. Ouais. Ou un 10e, c'est ça. Je pense que plus c'est petit, plus c'est compliqué, hein. Tu vas chercher moins dans le détail aussi. Oui. Voilà. Okay. C'est mon premier ombrage. Il se voit pas beaucoup. Bah, c'est normal, c'est ce qu'on veut. Avec le temps, vous allez aller très vite, hein, en fait, tout que vous picorez sur votre palette. Un autre truc qu'il ne faut pas faire. J'ai mon bon ombrage et j'ai dilué. Voici, je ne me suis pas trompé, j'ai bien dilué. Et puis j'ai pas essoré. Mais on va le faire. Alors, sauf que je commence à plus avoir beaucoup de... Je vais ouvrir un petit peu. Voilà. Donc super, j'ai le bon ton. J'ai pas essoré mon truc. Qu'est-ce qui se passe? Je vais reprendre n'importe où. Hop, je me suis dit, je vais faire le petit ombrage là. Je sais pas là. Et voilà, le truc, il part partout dans les plis. J'essaie de faire un machin. Enfin, là, j'ai pas assez dilué. Mais globalement, si vous jouez à ça, vous allez faire du lavis. C'est-à-dire que vous allez essayer de prendre un pli et la peinture, elle va filer dans le fond. En séchant, elle va forcément faire une auréole. Elle va pas sécher homogène. Et donc, vous allez avoir un truc complètement dégueu. Donc, essorer, bah, ça devient un automatisme à un moment donné. Alors vous dites, oh bah zut, je perds la moitié de ma peinture sur mon sopalin, mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Ne vous trompez pas non plus, ne prenez pas un pinceau trop petit. Les pinceaux trop fins, gardez-les globalement pour les petits détails. Mais si vous essayez de faire des transitions avec un pinceau ultra fin, ça va être vraiment laborieux. Il vaut mieux prendre un pinceau un peu plus gros pour faire des essais.
Ok, donc là, où est-ce que c'est? Ouais, voilà. Bah, vous voyez bien la zone où j'ai pas essoré mon truc. C'est parti partout, ça va être dégueu. On continue les ombrages comme ça. En gros, alors, vous pouvez maintenant, si vous voulez, rajouter du rouge, rajouter du vert, vous pourrez faire des mélanges. Moi, je sais très bien que je vais continuer à mettre du noir. Ce truc du noir, je l'utilise qu'avec le felgro, hein. Franchement, toutes mes autres couleurs, je n'utilise pas du noir pour ombrer. Donc, oui, dans le fond. Uniforme anglais, le kaki anglais, passé à l'huile noire, fonctionne très très bien. Ça teinte en profondeur toute la surface. Comment ça passe à l'huile noire? Quand je fais un anglais, Première Guerre mondiale, parce que je fais que ça, je prends de l'huile, Winsor & noire. Je la passe partout, mais systématiquement partout sur tout l'uniforme. Ça te teinte l'uniforme en profondeur. Et contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, malheureusement, je refais un brossage de la couleur de base, ce qui me fait un fondu entre la partie passée à l'huile et la surface haute qui, elle, va recevoir après l'éclair. D'accord. D'accord. Jamais comme les autres, les Anglais. Mais vous voyez, Il y a des techniques différentes. Non, mais l'idée, ouais, c'est de ça. maîtriser les techniques pour Ouais, après c'est ça. pouvoir s'approprier les nouveaux trucs, hein. On n'a jamais fini d'épicorer des trucs à gauche et à droite. Et chacun va avoir un peu sa façon de faire, hein. C'est une évidence, hein. Mais donc, ouais, moi j'avais essayé les brossages à sec sur des parties de tissu, et c'est vrai que j'ai arrêté parce que j'arrivais pas au moindre résultat. Il y a des mecs qui peignent entièrement l'aérographe aussi leurs figurines, hein. Ça c'est facile, hein. On fait vers le haut avec une couleur plus claire, vers le bas avec une couleur plus foncée, et les plis ils sont faits. Après il faut quand même tout reprendre à la main. Enfin, ce sont des techniques, hein, tout existe. Donc, comme je vous ai dit, un truc intéressant pour démarrer, c'est que vous faites 2 ombrages et vous faites 2 éclaircies. Et avec ça, vous êtes déjà bien, vous n'allez pas prendre trop de temps. Donc là, j'ai juste remis encore un peu de noir dans mon machin. Hop, je sors. Et là, tu vas plus en profondeur, plus fin. Alors, toujours en tenant compte du zénithal, je vais effectivement pas reprendre la surface que j'ai peinte juste avant, ce serait idiot. Je vais prendre une surface plus petite et qui va plus dans le fond des plis, en calculant toujours par où c'est éclairé. Donc il faut toujours un peu réfléchir à ce qu'on fait. Et je vais passer le nombre de fois que j'estime intéressant. Pareil, j'ai tendance à dépasser, c'est pas grave parce que je corrige après à un moment donné, hein. Donc là, si je prends ce pli-là, eh ben, je vais prendre 1 millimètre de moins que ce que j'avais fait avec la couche de peinture précédente. Alors j'ai pris un pinceau un peu trop gros exprès. Je vais rester là où j'ai fait des plis déjà. J'ai pris un pinceau un peu gros exprès pour gagner du temps parce que sinon ça prend un temps fou. Mais globalement à la maison je vais prendre un pinceau quand même un peu plus fin que ça. Hop. Et donc là sur les quelques plis que j'ai travaillé, notamment le beau pli de cuisse qu'il y a là, ben, on voit que ça commence à bien marquer. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, ben, vous vous arrêtez, hein, ça ne sert à rien d'aller ombrer à l'infini. Il vaut mieux maintenant partir sur des éclaircies et bien voir les contrastes que vous obtenez, quitte à revenir sur des ombrages un peu plus tard. Mais si vous allez trop dans les ombrages, après le contraste avec les éclaircies va être un peu trop costaud. Ok. Alors pour les éclaircies, c'est la même gymnastique intellectuelle. Vous prenez votre couleur de base et vous allez éclaircir. Alors soit avec un vert plus clair, ça c'est plus facile à trouver un vert plus clair qu'un vert plus foncé. Par contre, ou alors il n'y a pas de couleur complémentaire pour éclaircir, ça n'existe pas. Mais si vous réfléchissez, l'éclaircie ultime que vous allez avoir sur tous les volumes, c'est l'éclaircie du soleil. Et en fin de compte, ça va être du jaune que vous allez utiliser au final. Vous allez pas, vous pouvez éclaircir avec du blanc, mais là ça désature très très fort. C'est vraiment pas conseillé. Le blanc, pas une couleur intéressante pour éclaircir parce que en allant sur une couleur plus tiède, plus fade, bah, vous vous éloignez du principe qui fait que plus c'est éclairé, plus c'est vif. Donc c'est le contraire de l'ombrage. L'ombrage, vous devez le désaturer, il doit être morne, il doit pas attirer l'œil, alors que l'éclaircie, elle doit être brillante. Donc utilisez du jaune.
C'est exactement le même jaune que moi j'utilise pour faire les derniers brossages à sec, je vous l'avais présenté la dernière fois, et ben je le retrouve là. Donc j'utilise un jaune, alors pas un jaune pétant, c'est un jaune assez clair, un jaune crème, enfin j'en ai deux, je ne sais jamais lequel j'utilise d'ailleurs. Toutes mes figurines terminent avec cette couleur là au final. Donc moi j'aime bien éclaircir d'abord avec un vert plus clair, et puis progressivement ajouter ce jaune là. Et on s'arrête à temps. Ici, je me trompe pas. J'ai un vert de gris qui est très très bien pour éclaircir mon felgro. Si vous essayez avec un vert pomme, vous allez vous casser la figure. Ça ne va pas matcher de nouveau. Exactement pour les mêmes raisons que pour les ombrages. Donc là, Ah oui. voilà, c'est un vert de gris qui match. D'ailleurs, quand vous les regardez, vous dites ah ça va bien ensemble. Bah oui, ça va très très bien ensemble. Alors malgré tout, on ne l'utilise pas pur, hein, on le rajoute toujours à la couleur de base. Ah bah si j'utilise pur, d'ailleurs on va essayer, comme ça vous allez voir qu'il ne faut pas. Hop. On va l'utiliser pur, malgré qu'il matche très très bien avec mon felgro de départ. L'utilisation pure va être trop forte. Le contraste va être trop fort. Alors que bah, si on regarde les deux, ils ne sont pas si contrastés que ça. Hein. Hop. Alors on peut se permettre d'avoir un truc un peu plus épais, un peu moins dilué quand on joue avec les éclaircies. Parce que si vous passez des couches d'éclaircies trop diluées, en fait, ça va avoir un aspect crayeux, vous n'arriverez pas à un bel aspect. Mais ça, vous allez le sentir. Hein. Donc voilà. Donc là, j'estime que ma dilution est bonne. Mais comme je vous dis, pour moi, le contraste, il est trop fort avec mon felgro. Et ça va pas amener quelque chose d'intéressant. Hop, alors, ben on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme pli? Par exemple, le pli qui est ici. Hop. Alors il s'éclaircit, hein, c'est sûr qu'on voit bien qu'il s'éclaircit. Mais c'est un peu fort quand même. Hein. Et encore, je suis passé qu'une fois. Ah oui, là, ça fait des bah oui, c'est trop fort. Ça fait comme et des pourtant, bandes de camouflage. Exactement. Et pourtant, sur la palette, il n'est pas si fort que ça. Donc, toutes les zones que je dois éclairer, la zone là, hop. Donc je fais exprès, hein, ça va pas du tout. Hein. Ah, t'es en train de faire un force spéciale américain au Vietnam. Exactement, exactement. Donc voilà, on voit bien que le contraste, il est trop fort. Vous n'allez pas, et même quand ça sèche. Hein. Et quand ça sèche, en plus, ça a tendance à créer un petit peu, ça fait un aspect crée. Et ben ça, c'est parce que mon contraste, il est trop fort. Donc si vous obtenez ça, réfléchissez pas trop longtemps. Ça veut juste dire que votre couleur d'éclaircie, elle est trop, elle est trop légère. Ah, elle est trop claire, pardon. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, hop, on reprend une couleur de base. Alors du coup, je vais reprendre, voilà, et je vais obtenir un truc intermédiaire. Je vais le faire un peu plus fort quand même. Alors c'est des essais-erreurs, hein. Vous allez un peu galérer au départ, hein, mais vous allez vite piger le truc qui fonctionne. Quoi. Alors parfois je démarre par mes éclaircies, parfois je démarre par mes ombrages. Je n'ai pas de... Alors j'ai quand même prendre un pinceau plus petit, parce que j'ai vu un peu... Hop. Je vais prendre celui-là. Et donc là, on va faire ce qu'il faut. Donc là, j'ai une dilution qui me convient. J'essuie. Si vous voulez vous entraîner, n'hésitez pas à sortir une figurine qui a des beaux gros plis bien faits. Sacrifier une belle figurine alpine. Hein. C'est tout. Au moins, vous prendrez du plaisir à essayer. Donc là, j'ai un contraste qui se met vraiment de manière légère. Hein. Il n'est pas très fort. Donc on va sur toutes les zones qui sont illuminées. Si vous avez du mal à trouver c'est quoi qu'il faut illuminer, vous tapez une lampe au-dessus de vous. Vous verrez bien ce qui s'éclaire. On va passer un peu partout. J'ai à bloc mais ça. Et on va faire exactement comme avec nos ombrages. On passe plusieurs fois. On repasse, même si c'est pas sec, moi je vous avais dit, hein, je m'en fiche complètement. Hop. Et on passe un peu partout.
Là, je vais juste faire quelques plis pour illustrer le truc. Alors la caméra, ça va être compliqué de voir un peu un rendu, parce que c'est très léger, mais c'est exactement ce qu'on veut, hein. Et si vous avez l'impression d'avoir fait un passage pour rien et que ça n'a rien marqué, bah, c'est pas grave. Vous rééclaircissez le truc et vous repassez, hein. Donc là, effectivement, j'ai pas l'impression de voir beaucoup le résultat de ce que je peins, parce que mon contraste est pas assez fort. Bah, c'est pas grave, hein. Je reprends mon mélange. Alors je rajoute toujours mon mélange précédent, c'est pratique. Je remets un peu. Hop. Voilà, je rééclaircis ça. Et c'est reparti. Et petit à petit, vous allez voir apparaître ce que vous voulez voir apparaître. Je sais pas, c'est essoré du coup. Hop. Alors en jouant ça, vous pouvez tout éclaircir et tout ombrer, hein. De la paire de gants au pantalon complet. C'est un peu le jeu du truc. Hop, j'ai cassé mon support. Voilà. Hop. Là, je commence quand même à bien voir apparaître mon truc. Hop. Voilà, sur les deux trois morceaux de vêtements enfin les 2-3 plis que j'ai fait, on commence à voir apparaître le machin. Il vaut mieux s'arrêter trop tôt que trop tard, hein. Il vaut mieux une figurine qui n'est pas suffisamment contrastée qu'une qui l'est trop, hein. Donc voilà, là ça commence à apparaître pas mal. Si on la fait jouer avec la lumière, on voit bien les zones où... je vais vraiment péter mon truc, là, c'est pas très... On voit bien les zones où ça commence à apparaître. Hop. Et on va continuer à éclaircir comme ça. Donc là j'en ai déjà fait deux, mais c'est parce que ma première n'était pas assez contrastée que je continue toujours avec celle-là. Et à un moment donné, je vais arriver quand même à une limite de contraste, c'est-à-dire qu'il y a des zones qui vont avoir cette couleur-là, donc la deuxième, là, le vert de gris, complètement. Et je sais que je dois sortir une nouvelle couleur si je veux continuer à éclaircir. Donc là, on arrive à la limite du machin. Alors si vous arrivez à des zones où la démarcation est trop forte, pas de panique. Vous reprenez votre couleur de départ, d'où l'intérêt de bien savoir c'est quoi. Ouais. Et vous allez gentiment flouter les bords. On va le faire comme ça. Voilà. Là, ça commence vraiment à apparaître. On voit clairement que les zones qui sont en dessous sont plus foncées et les zones qui tapent la lumière commencent à être plus claires. Je vais arrêter d'utiliser mon vert de gris parce que je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais faire avec et je vais commencer à utiliser en fait du jaune. C'est chiant ce truc de péter le machin. Donc ce jaune-là me sert absolument à toutes les éclaircies de tout ce que je fais. Et ça fait 20 ans, il n'est toujours pas vide. Donc il ne faut pas s'inquiéter de faire des palettes avec plein de couleurs. Ça ne diminue jamais ces couleurs Bayero, c'est miraculeux. Voilà. Alors, je vais garder la couleur que j'avais préparée juste avant. Et je me remets dessus en fait. Hop. Là, ça commence à être carrément clair, hein. Ce genre de... Quand vous arrivez sur ce genre de contraste-là,
Il faut retenir sa main quand même parce que Ça va être trop clair. ouais, ça peut vite, déraper. Voilà, donc là j'ai vraiment la couleur de départ est là. Hein, donc, Ouais. j'ai un contraste qui est très très fort. Alors d'habitude j'arrive pas à des contrastes aussi forts aussi vite. Bon là il faut bien qu'on avance un peu. Hein, mais... Donc l'idée c'est de ces couleurs là y arriver beaucoup plus tard. Hop, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Hop, hop, hop. Donc plus c'est clair, moins ça va être dilué si vous voulez que ça passe quand même bien. Et donc là, on va plus aller chercher le gros du pli, on va commencer vraiment à prendre les limites et les arêtes. Les arêtes, ouais, c'est ça. Sans changer de pinceau. Quasiment. S'il est un peu plus fin celui-là. Ouais, quasiment 100. Alors, ça marque toujours un peu plus avant que ça sèche, les couleurs claires. En séchant, elles ont tendance quand même à disparaître assez bien. Et Dieu merci. D'ailleurs, donc là, je fais un contraste qui est trop fort, hein, je vous le dis tout de suite. Mais il faut quand même un peu illustrer le truc. Ouais, on voit tout de suite, ouais. Ok, vous avez bien pigé que c'était un peu fort. Alors pareil, on va passer plusieurs fois. Hein. Donc là, j'aurais dû prendre mon autre figurine, celle où il ne faut pas faire. Parce que ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser... j'ai fait un grand écart. J'ai fait un grand écart pour vous montrer. Non, mais alors ça de permet loin, de voir, ouais. de loin, on se dit, ah mais non, en fait, de loin, ça passe. Si vous mettez le masque, ça passe plus. Bon, alors en concours, il n'y a jamais personne qui a un masque. Donc, il y a toujours 2 ou 3 technos qui se promènent avec ça, mais de manière générale, c'est vrai que là, l'excès, je crois que c'est surtout moi qui m'en rends compte, plus que vous sans les casques. Mais bon, ça vous montre un peu le principe du truc quand même. Hop. Voilà, donc on voit bien que ça s'est éclairci, c'est très fort éclairci. Si vous jouez à ça tout doucement, en augmentant tout doucement votre éclaircie, vous allez obtenir des bons résultats. Et j'insiste, il faut à chaque fois que la zone peinte se rétrécisse évidemment. Donc vous allez peindre de plus. Et pour ça, il faut se souvenir d'où vous êtes passé avant. D'où l'intérêt de ne pas peindre 4 figurines à la fois. Ouais. Parfois même, je fais une jambe de pantalon et l'autre jambe le lendemain. Hein. Ça m'arrive de même pas tout faire en même temps. Bon, là, c'est tout petit. Hein. Si on fait une Verlinden, il n'y a pas 50 plis. Donc ça passe bien. Mais il faut vraiment y aller progressivement. Si vous trouvez que la zone, franchement, là, c'est trop, le contraste, il est trop fort, eh ben, vous reprenez votre couleur de départ, bien diluée, et vous allez pouvoir flouter un petit peu les bords. Voire carrément repasser dans tout le pli. Hein. Mais j'insiste, vous reprenez la couleur de départ, pas autre chose, sinon vous allez vous planter. Vous utilisez du médium pour pas que ça parte en auréole. Vous avez vu, j'en avais mis un peu partout, ben, j'en reprends. Hop. Je prends ma couleur de base, bien diluée, je l'essuie bien. Et une zone que je trouve, voilà, par exemple celle-là, je trouve que ça part en clair trop vite. Ma zone foncée au-dessus, elle était pas mal. Et ben, je vais mettre à la limite entre ma zone foncée et ma zone claire. Je vais donner un petit coup. Hop. Et je vais réduire un peu le truc. Et en fait, ça va assez vite adoucir le machin. Hop. D'où l'intérêt de bien vous souvenir de votre couleur de départ. Ça m'arrive tout le temps hein, d'obtenir ce résultat-là. Parce que je suis toujours un peu empressé d'avancer dans mes éclaircies. Et donc, ça m'arrive 10 fois sur une figurine d'avoir des éclaircies un peu trop fortes. Et ben, je reprends ma couleur de départ, je la dilue bien et j'efface mes bêtises. C'est pour ça aussi que je ne prends pas un tout petit pinceau, c'est que je sais que de toute façon, je passe mon temps à corriger. Alors en pratique, une fois que vous aurez fait des éclaircies et des ombrages, vous allez tout corriger. C'est-à-dire que vous allez reprendre pli par pli, visuellement, vous allez voir, ah là il y en a trop, là il y en a trop peu. Vous allez repicorer dans votre palette qui sera assez rapidement devenue une mosaïque de verre de toutes les couleurs. Vous avez retenu où était votre verre de départ et vous allez picorer là où il faut et bien repasser. Bien dilué, bien essoré, hein, c'est vraiment La base. la base, ouais. Donc décontraster
dilué, détrempé. Avec ces 3 trucs-là, vous êtes tranquille. Sur quoi est-ce que je peux encore partir? J'ai fait le tour. Les éclaircies ultimes que vous allez utiliser, donc là, évidemment, elle n'est pas finie, mais si on veut essayer de grignoter un petit peu de temps, les éclaircies ultimes, vous n'allez pas sur le blanc. Enfin, vous pouvez essayer, hein, vous verrez bien les résultats. Mais les reflets du soleil, ils sont pas blancs, ils sont jaunes. Donc, vous prenez une couleur crème, celle que j'ai déjà utilisée là. Tu avais fini la dernière fois avec. Ouais, exactement. J'adore celle-là. Je m'en lasse. Rappelle ce que c'est comme couleur. Celle-là, c'est la 837 sable clair. Je réserve le blanc, moi, pour les yeux et pour les détails d'uniforme. Hein. Les liserés, les trucs. Sinon, je l'utilise pas. Cette dernière couleur, vous pouvez l'utiliser pure, mais vraiment sur le haut des éclaircies, ou vous pouvez encore la remélanger. On peut essayer en pure, mais vous la diluez bien par contre. Hein. Quand je dis bien, c'est bien. Ouais. Et vous allez vraiment utiliser une pointe de ce truc-là. Voilà. Vous essorez à fond. Il reste quasiment plus rien là-dessus. Et vous n'allez pas passer la pointe, vous allez même souvent passer juste le côté, le tranche, côté là, ouais. sur une tranche. Alors vous n'allez pas éclairer le bas, hein, c'est l'éclaircie maximum. Elles sont vraiment vers le haut de la figurine. Donc c'est vraiment des petites zones comme ici. Si c'est trop, il faudra les corriger. Hein. Là c'est pas, c'est clairement trop fort, j'ai pas assez dilué. Ça doit vraiment marquer encore moins que ça. Hop. Et vous allez vraiment passer la bordure la plus éclairée, très 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 finement, à seulement certaines zones de la figurine. Souvent je laisse tranquille le bas du pantalon, mais là comme j'ai pas 1000 trucs à faire. Si vous trouvez que vous y avez été trop fort, comme ici, On repart comme. vous prenez votre couleur de base, vous remettez un petit peu dessus, c'est pas grave. Ouais. Ça se corrige très bien. Hein. Et donc souvent les zones qu'on va éclairer au maximum, c'est vraiment les zones qui sont le plus vers le haut, les plis des poches. Alors là, comme j'ai pas du tout éclairci ni ombré nos poches, je vais pas partir avec une éclaircie maximum parce que ça va forcément être laid, mais c'est vraiment un tout petit coup sur certains plis qui sont vraiment bien. Très saillant. Ouais, c'est ça, vraiment très saillant et très très dilué. Il faut y aller vraiment mollo avec cette dernière étape parce que vous pouvez ruiner votre travail. Si vous gardez bien en tête ces histoires de dilution et d'essorage, vous ne pouvez pas vraiment faire de grosses erreurs qui ruineraient tout le truc. Parce que vous allez avancer avec des... C'est vraiment trop fort, ça c'est moche. Vous allez avancer avec des différences chromatiques qui sont tellement légères à chaque fois que vous ne pouvez pas vraiment vous planter. Je vais corriger ma grosse erreur, donc vous voyez que tout est possible. Hop. Donc là, pli dégueulasse, on ne peut pas avoir un pli blanc au milieu d'une figurine verte, c'est pas possible. Eh ben c'est pas grave, je vais la recouvrir légèrement et en fait je rééclaircirai mon pli dans 2 minutes quand c'est sec. D'accord. C'est la base du truc. Faut voir la main légère. Faut voir la main légère. Voilà. Ça s'acquiert, hein. Franchement ça s'acquiert. Les éclaircies sont quand même plus délicates à faire que l'ombrage, non? Oui. Hein? Ouais, clairement. Ouais. Clairement, les éclaircies sont beaucoup plus délicates, mais c'est les éclaircies qui vont donner tout le cachet le relief de la figurine, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, exactement. Je vous déconseille d'aller vers des figurines qui ont des teintes un peu sales, hein, même si c'est justifié en militaire qu'elles soient des dieux. Les ombrages qui tirent vers le brun, les grosses taches de boue, c'est souvent un peu délicat à réaliser, et je trouve que c'est souvent pas très heureux, même si ça permet un peu de lier le personnage au socle. Ça cache la misère, des fois. Parfois, ouais, un peu. Donc, ouais. Moi j'aurais une question, c'est quand tu as un camouflage. Ouais. Alors ça c'est du gros ça. Quand tu veux faire un camouflage, tu commences par trouver quelle est la couleur de départ du camouflage. Ici sur ce que j'ai fait, c'est un platane. Le platane, la couleur de base, alors tu as un automne et un été évidemment, mais en couleur été, la couleur de base du camouflage platane, c'est un espèce de brun clair. Donc tu vas peindre en brun
tout ton camouflage, enfin, toute ta blouse. Tu vas l'éclaircir et l'ombrer, mais tu vas forcer. Là, pour le coup, tu vas pouvoir forcer. Donc tu vas avoir un contraste, genre contraste 3 dimensions, là, tu fais un truc qui agresse un peu l'œil, un peu comme ce que j'ai fait là, mais en pire, moi j'y vais franco. Et une fois que tu as contrasté, tu as fait tes ombrages, tu vas appliquer ton camouflage. Et tu vas rééclaircir et réombrer toutes tes taches de camouflage. Bah ouais. Tu multiplies le travail par le nombre de couleurs de camouflage, quoi. Oui, c'est Ah un peu ouais. l'allemand. Il y a... Ah ouais. Essayez, Feuille de alors tu chêne, peux ouais. ombrer une ligne de camouflage qui est faite sans tenir compte de la couleur de départ, tu peux le faire. En diluant très très fort et en prenant, là, dans ce cas-là, tu vas prendre un brin très désaturé, donc de l'ombre brûlée, un truc comme ça. Tu la dilues à mort très légèrement, tu vas pouvoir ombrer. Par contre, tu vas pas pouvoir éclaircir en masse un camouflage où tu as du brun, du vert, du jaune. Si tu passes, alors tu vas devoir choisir une couleur d'éclaircie, je sais pas, tu vas prendre du jaune. Et si tu passes en fine ligne pour éclaircir, tu vas ruiner ton camouflage. Tu vas devoir prendre tâche par tâche et éclaircir. Et c'est pas si lourd que ça. Ça peut paraître comme ça, tu dis non, c'est pas possible. Et en fait, déjà, tu vas éclaircir quoi? Tu vas éclaircir les morceaux qui sont au-dessus. Tu vas pas t'attarder à tous les petits morceaux. Et donc, tu n'as pas tant de tâches que ça à éclaircir. Donc moi, je fais comme ça. Maintenant, j'ai essayé beaucoup de trucs. J'éclaircis tâche par tâche. Et en fin de compte, ça se passe plutôt pas mal. D'accord. Il y a autant de manières de faire que de peintres différents. Honnêtement, là. Et puis, ça va dépendre de ton camouflage de départ. Si tu prends du petit pois allemand, alors là, tu vas devoir éclaircir tous tes pois. Tu n'as même pas la place d'éclaircir un pois. Là, tu vas changer de technique. Tu vas mettre des pois directement plus clairs au-dessus qu'en dessous. Ouais. Donc, voilà, il y a plein de petits trucs là-dessus. Même les mains, là on voit sur la figurine qu'il y a des... Alors Des la peau, teintes différentes, la peau là-dessus. ça va s'éclaircir encore différemment. La peau, ça demanderait Un tuto des spécial tutos là-dessus. Ouais, supplémentaires. ouais, Mais, la chair, c'est. peut-être un système de tuto Ouais. où tout le monde a une tête pour travailler. Voilà, parce que la peau, c'est un mélange de rouge, de jaune, de rose, de brun, de bleu, de vert. Il y a toutes les couleurs d'arc-en-ciel qui passent dans la peau. Et en plus, les éclaircies se font pas forcément de manière zénitale, c'est un peu plus subtil que ça. Ouais, parce qu'il y a des zones brillantes. Exactement. Moi, je trouve que la peau, c'est assez facile à peindre. Peut-être plus facile que les vêtements, mais c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Ça doit pas être suivi. Si une fois qu'on a ces trucs, ça se peint quand même assez bien. Mais ça va faire appel, je pense, plus à des techniques. Enfin, moi, en tout cas, je vais plutôt utiliser des glacis. Donc, les glacis, c'est vraiment des couches très transparentes qui vont surcolorer quelque chose. Alors que j'utilise pas trop ça sur les vêtements. Les vêtements, je vais vraiment les chercher dans des plis à ombrer et à éclaircir. Sur la peau, je vais pousser de la couleur un peu plus foncée dans les coins. Je vais plus fonctionner comme ça. Donc voilà. Un pantalon comme ça, ça prendrait quand même une demi-journée à être peint proprement. Donc là, on a passé 1 heure. Donc on peut pas avoir un beau résultat de contraste. C'est pas possible. Mais bon, ça vous donne. Non, mais ça vous donne quand même une belle l'idée. approche, une idée, Ça vous ouais, donne tout à l'idée, fait, ouais. Ça vous donne l'idée. Super. Vous allez prendre la même démarche si vous devez peindre un truc en jaune. Sauf que c'est bien plus gai à ombrer du jaune. Vous pouvez utiliser des bruns qui ne sont pas trop bruns, parce que là, pour le coup, le brun, il est bien. Vous pouvez utiliser du violet. Là, c'est super. Mettre un peu de violet dans le jaune, ça va vous donner un gris jaunasse, exactement ce qu'il faut. Donc là, vous allez pouvoir vraiment utiliser les couleurs complémentaires. Et à éclaircir, là, il va par contre parfois falloir utiliser un petit peu de blanc si vous êtes sur des jaunes très très légers au départ. Bon. Mais ce sont des cas exceptionnels. Si vous peignez avec du bleu, alors moi ça m'arrive jamais, le bleu, c'est pas une couleur que j'utilise. Il ne faudra pas hésiter à utiliser vos petits mélanges matifiants. Parce que les bleus, ils sont très vite brillants, je ne sais pas pourquoi. Mais vous allez vite avoir, si vous faites du Première Guerre mondiale, vous allez vite avoir des couleurs brillantes. Et enfin, moi, c'est rédhibitoire. Le brillant en figurine, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, n'hésitez pas à dématifier. Si toutes vos figurines est brillante à la fin, c'est pas grave, vous percez un vernis mat dessus. Un vernis mat à l'aérographe, c'est pas un gros souci. Mais ne laissez pas certaines couleurs brillantes. Je connais mes couleurs par cœur. Je sais très bien celles que je dois surveiller. C'est toujours les mêmes au sein d'une même gamme qui vous donnent du brillant. Vous ne savez même pas pourquoi, mais il y en a toujours une. Oui, c'est vrai, celle-là, elle est brillante. Il faut
faut que je l'oublie. Voilà, voilà. Très bien. Merci. Bah, en tout cas, merci beaucoup Jean-Bernard. C'était vraiment très, très instructif. Très bien. Très bien expliqué. Non, non, bah c'est bien, ça permet d'apprendre plein de choses. La base du cercle chromatique, ça a toujours été pour moi un truc que j'arrivais jamais à comprendre. Et là, Imprimez-le, hein. Mais c'est simple. Hein. C'est simple. Imprimez-le, moi je le connais par cœur. C'est alors pour je- ça que je je voulais mais- savoir si tu allais en parler, sinon je l'aurais fait. Mais Parce que moi j'en ai vu, et puis tu essaies essentiel. de regarder les tutos, mais tu comprends rien. Et là, c'est de base, mais c'est tout simple, hein, et tu comprends vite le truc, quoi. La Ouais. meilleure solution, Jean-Michel, tu vas dans un magasin d'art, ils vendent Ouais, les cercles, ouais. des cercles chromatiques. Tu vas sur internet dessus. Et après, Ouais, tu pas ouais. besoin de ça, hein, tu veux. Et moi mon cercle chromatique, je mets bah, ça aide bien. c'est six quoi. couleurs. Ouais, ouais. C'est ça, c'est les couleurs primaires. Surtout quoi, à les- l'huile. Trois primaires, trois secondaires. Les règles sont Tu comprends tes chauds-froids. les règles Tu sont sais les mêmes. retrouver tes secondaires, c'est Ouais, assez mais simple de lui, il est retrouver. beaucoup plus difficile à mélanger que Et la après, chimique. c'est le cercle, parce que c'est pareil, t'as plusieurs cercles, donc après... Oui, c'est- après tu as des couleurs, tu as des cercles de désaturation, Voilà. tu as des cercles d'éclaircie, D'accord. mais ils ne t'apportent rien. Ces cercles secondaires, ils t'apportent, moi je trouve qu'ils apportent C'est rien. toujours une déclinaison du même principe. Je me permets d'arrêter la vidéo alors, puis je vous laisse continuer la discussion.